continuer avec ce que nous avions commencé dans les vidéos passées. Aujourd'hui, c'est les sacerdoces chrétiens devant Hébreux 13, 17. Nous commençons avec la lecture d'Hébreux 13, 17 pour voir ce que cela peut bien représenter par rapport au sacerdoce chrétien. C'est toujours le problème de la connaissance dans le sacerdoce chrétien. La connaissance de ce qu'on doit faire, la connaissance qui devra accompagner les serviteurs de Dieu dans son travail. Hébreux 13, 17, la Bible dit ceci: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc ici, on demande aux fidèles, aux croyants, qui sont encadrés, tenus, enseignés par le serviteur de Dieu, appelé ici dans ce texte conducteur, de pouvoir avoir de la déférence pour les serviteurs de Dieu. Donc le croyant doit avoir de la déférence pour leurs encadreurs spirituels. Et ici, si nous parlons des encadreurs spirituels, nous pouvons facilement voir les serviteurs de Dieu selon les 5 ministères avec les anciens qui se trouvent dans les églises locales, dans les assemblées, les anciens qui aident aussi les ministres, les serviteurs de Dieu dans leurs activités pastorales. Alors, il est demandé aux croyants d'avoir de la déférence. Pourquoi? Parce qu'il est dit que les serviteurs veillent sur leurs âmes et qu'ils finiront par pouvoir rendre compte à Dieu des âmes qu'ils avaient, donc les conducteurs, sous leur pouvoir pour l'encadrement. Mais notre grand problème aujourd'hui, c'est que il faudra que les conducteurs, les ministres, les serviteurs, les encadreurs puissent savoir comment veiller sur ces âmes. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour veiller effectivement sur les âmes et être sûr du fait qu'on a veillé pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu et faire exactement ce que la Bible a recommandé. Mais avant d'y arriver, avant de voir ce qu'exactement les conducteurs doivent faire, voyons toujours dans le même chapitre ce qui est recommandé au verset 7 et 8. Hébreux 13, 7, 8. Qu'est-ce qu'on demande aux croyants? Il est dit: souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Donc, les croyants doivent ici ne pas négliger les conducteurs, les encadreurs, parce qu'ils sont dans l'obligation de pouvoir imiter la foi des conducteurs, la foi des encadreurs, la foi de leurs maîtres, la foi des serviteurs qui sont là devant eux. Les serviteurs savent qu'ils rendront compte à Dieu. Maintenant, nous rentrons dans les sujets même de cette vidéo. Comment veiller sur les âmes? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour être sûr du fait qu'on a veillé sur les âmes selon la recommandation de la parole de Dieu? Pour pouvoir veiller sur les âmes, il est souhaitable de commencer par comprendre ce que c'est qu'une âme. L'âme, qu'est-ce que c'est? Parce que si on ne connaît pas ce que c'est qu'une âme, eh bien, on ne pourra pas veiller. On peut faire autre chose, croyant veiller. On peut se retrouver à côté de la plaque, croyant veiller. C'est pourquoi il est préférable de commencer par connaître d'abord ce qu'on entend par âme.
Alors, si nous prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Et là, l'apôtre Paul, s'adressant aux Thessaloniciens, il est en train effectivement de présenter ce qu'il entend par être, l'être. 1 Thessaloniciens 5, nous lisons le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, Paul, en parlant de l'être, il montre les éléments qui constituent l'être, c'est-à-dire l'homme, qui a été créé à l'image de Dieu. Paul parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Le trois associés, mélangés, représente l'être aux yeux de Dieu. Maintenant, dans ces trois éléments, nous avons l'âme. Donc l'homme aux yeux de Dieu est un esprit qui possède une âme et un corps. L'âme porte l'esprit et l'esprit et l'âme se trouvent dans le corps, cachés à l'intérieur du corps. Et ça, c'est le mystère de Dieu dans la création. Mais ce qui nous préoccupe ici, c'est l'âme, qui se trouve parmi les éléments de l'être humain. L'âme est aussi constituée de trois parties. Il y a d'abord la première partie qui est constituée des éléments psychologiques. Tous les éléments psychologiques dans l'être humain se trouvent dans la première partie de l'âme. Et cette première partie de l'âme est dirigée par l'intelligence. C'est l'intelligence qui chapeaute tous les éléments psychologiques de l'être humain. Dans l'intelligence, c'est là on va trouver la raison. Dans l'intelligence, on va trouver les pensées. Dans l'intelligence, on va trouver ce qu'on appelle mémoire. C'est l'intelligence qui chapeaute, qui coordonne. Ainsi, quand par exemple un homme dit « j'analyse », c'est son intelligence qui fonctionne, c'est l'un des trois éléments de son âme. Quand un homme dit « je réfléchis », il est dans le domaine de ses pensées, c'est toujours l'intelligence qui fonctionne. Quand l'homme dit « je me rappelle », je me souviens, c'est sa mémoire. Parce que le souvenir se trouve dans la mémoire de l'homme. Et la mémoire se trouve parmi les éléments psychologiques de l'être humain. Et c'est l'intelligence qui coordonne toutes ces activités. Après l'intelligence dans l'âme, nous avons la volonté. La volonté se présente comme étant le deuxième élément de l'âme de l'homme. Par rapport à la volonté, l'homme peut dire « je veux ». Quand un homme dit « je veux », c'est sa volonté qui fonctionne. C'est sa volonté qui parle. Quand l'homme dit « j'ai décidé », c'est sa volonté. Parce que la volonté ici, c'est les domaines de choix, les domaines de sélection, les domaines de décision. C'est au niveau de la volonté. Et alors, maintenant, après la volonté, nous avons les émotions. Les émotions constituent la troisième partie constitutive de l'âme. Et dans les émotions, nous avons de grands et de petits sentiments. Et si nous prenons le grand sentiment, dans le grand sentiment, nous avons l'amour, la colère, nous avons la haine. Ça, ce sont des grands sentiments qui se trouvent dans les émotions, troisième partie de l'âme. Parmi les petits sentiments, nous avons l'envie, la convoitise, etc. Alors, maintenant, comme nous connaissons ce que c'est que l'âme, c'est-à-dire cette partie de l'être humain qui vient après l'esprit. L'être, je me répète, est constitué de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et ici, nous sommes en train de parler de l'âme parce que les conducteurs ou les serviteurs de Dieu doivent veiller sur les âmes. Et chaque serviteur de Dieu doit connaître ce que c'est qu'une âme. L'âme, aussi comme l'être, l'âme a aussi trois parties.
l'intelligence, la volonté, les émotions. Et je vous ai montré, je dis que l'intelligence coordonnait les activités des éléments psychologiques. Et après, la volonté, les domaines de choix, de décision. Après, nous avons les émotions. C'est là-dedans où nous avons de grands et de petits sentiments. Maintenant, comme on connaît exactement ce que c'est qu'une âme, il faudra maintenant que le conducteur qui doit veiller sur l'âme puisse savoir qu'est-ce qu'il faudra mettre dans cette âme comme matière ou parole de Dieu pour aider l'âme à pouvoir s'asseoir dans ce que Dieu attend de l'homme et ainsi produire un comportement spirituel digne de Dieu. Pour qu'un homme puisse agir, il doit entendre, recevoir, et son intelligence devra donc sélectionner, comprendre, assimiler, accepter. Et ce qui passe par l'intelligence est utilisé par la volonté, et cela va transparaître dans le comportement de l'individu. Ainsi, dans les églises, il est demandé aux croyants de montrer dans le comportement le fruit, le reflet des enseignements reçus dans les églises. Ainsi, les conducteurs doivent donc sélectionner l'enseignement, les enseignements, ce qu'il faut mettre dans les esprits, dans les intelligences, pour que les hommes, par leur comportement, qu'ils puissent savoir comment glorifier Dieu dans l'assemblée. Alors, dans la sélection, nous allons lire d'abord un texte en Romains, au chapitre 10, Romains, chapitre 10, c'est le verset 17. Là, Paul dit quelque chose. Il dit ceci, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Donc la foi ne tombe pas du ciel comme ça, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si le croyant dans une assemblée n'ont pas un comportement spirituel, c'est qu'ils n'ont pas entendu ce qu'ils devraient entendre de la part du dirigeant. Donc les dirigeants sont dans l'obligation de sélectionner des enseignements pouvant produire la foi pour changer les comportements, pour donner aux croyants la possibilité d'avoir un comportement spirituel digne de Dieu. Alors, dans la sélection des enseignements à mettre dans les intelligences pour un comportement digne de Dieu, il est demandé aux conducteurs de faire attention au texte qui se trouve dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Ici, dans ce texte, Paul parle, il dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc, quand un conducteur veut absolument produire un comportement spirituel dans le chef des croyants qui sont sous son pouvoir, sous sa direction, sous son encadrement, il devra faire attention de manière à pouvoir donner des enseignements qui respectent le contenu, verset 20 d'Éphésiens 2. Parce que Paul est clair, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, la sélection doit commencer par ce verset. Il faudra un enseignement apostolique, un enseignement prophétique, et il faudra aussi, dans la sélection de la matière à mettre dans les intelligences, parce qu'on doit veiller sur les âmes, il faudra respecter l'enseignement de Jésus-Christ. Et l'enseignement de Jésus-Christ est appelé ici les saines paroles du Seigneur. Paul le dit clairement dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée, au chapitre 6, Paul le dit ouvertement. Il montre que Jésus, en enseignant, il n'avait pas dit n'importe quoi. 1 Timothée 6, nous lisons le verset 3. Paul dit, «
Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, le querelle, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Donc, nous avons 3 sources pour la sélection des enseignements qu'il faudra mettre dans les intelligences pour la production ou la manifestation d'un comportement spirituel dans l'assemblée. Il y a d'abord l'enseignement des apôtres, l'enseignement apostolique, ensuite les prophètes, l'enseignement prophétique que l'on peut puiser dans la prophétie, et enfin les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est dans ces 3 domaines que l'on doit aller puiser. Et quand on puise la matière spirituelle dans ces 3 domaines, dans les enseignements, dans les églises, eh bien, on va mettre dans les intelligences un enseignement qui pourra facilement faire produire un comportement spirituel. Et à ce moment-là, le jour du jugement, parce qu'il est dit que le conducteur devra rendre compte au Seigneur. Eh bien, nous relisons ce verset pour voir maintenant dans Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17, il est dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » La déférence ici, c'est simplement une considération respectueuse que le croyant doit avoir à l'égard de leur conducteur. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Comment veiller sur l'âme? C'est en donnant un enseignement apostolique, prophétique, qui repose sur les saintes paroles, c'est-à-dire de Jésus-Christ, c'est-à-dire son enseignement. Et à ce moment-là, on peut croire dans le fait qu'on est en train de veiller sur les âmes. Et il est dit qu'il en soit ainsi, afin qu'il les fasse avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça veut dire que si le comportement d'un croyant attriste le conducteur, c'est le croyant qui est perdant. C'est le croyant qui va perdre sa récompense parce qu'il a attristé son conducteur, son encadreur. Il a attristé le serviteur de Dieu. Mais pour que, effectivement, le croyant puisse perdre sa récompense, il faudra au préalable que le conducteur, l'encadreur lui-même, puisse commencer par mettre dans l'intelligence, dans l'âme du croyant, un enseignement spirituel véritable, un enseignement spirituel authentique. À ce moment-là, si le croyant, après avoir reçu cet enseignement spirituel authentique, n'arrive pas à produire un comportement spirituel, eh bien, c'est le croyant qui va perdre parce que là, le conducteur, lui, aura fait sa part, aura accompli sa tâche, se serait dégagé du serment, comme Paul l'a dit dans Actes des Apôtres, au chapitre 20. Il s'adresse ici aux chrétiens qui étaient autour de lui dans la ville d'Éphèse. Paul dit ceci, Acte 20, verset 27, nous commencerons par le verset 25, Paul dit « Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Ce pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. » Sans en rien cacher. Donc, Paul, en quelque sorte, avait lavé les mains. Il a donné un enseignement apostolique. Un enseignement qui pouvait aider le croyant de son temps à pouvoir produire un comportement spirituel. Un comportement spirituel qui ne pouvait pas créer la tristesse dans le cœur de Paul. Un comportement spirituel qui pouvait créer la joie dans le cœur de Paul et donner la récompense aux chrétiens.
Ainsi, un chrétien qui a été bien encadré, bien enseigné, qui a reçu un enseignement pur, basé sur l'enseignement des apôtres, l'enseignement des prophètes, les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, un tel croyant ne pourra produire qu'un comportement spirituel approprié. Ainsi, la bénédiction reposera et sur les serviteurs et sur le croyant dans le cadre du sacerdoce chrétien. Voilà pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là et la suite viendra dans les vidéos suivantes. Que Dieu vous bénisse.